Viens Seigneur, ne tarde plus, hâte le jour de ton retour. Fais lever sur terre la splendeur de ta gloire. Fais lever sur terre la splendeur de ta gloire. Le Christ, ou alors Dieu le Père par Jésus son Fils, est et sera toujours avec nous. Rien ne peut nous séparer de son amour. Nous pensons souvent que Dieu est distrait ou alors qu'il n'est pas au courant de ce qu'il nous arrive. Pour le premier point. Pour le deuxième point, nous pensons souvent être forts, intelligents, que nous n'avons pas besoin de qui que ce soit. Dans le premier point, Dieu nous rappelle qu'il n'est jamais distrait dans notre vie et qu'il n'y a rien dans notre vie qu'il ne puisse rétablir ou alors restaurer ou résoudre. Rien. Il nous demande de lever la tête et de regarder autour. Regardons autour de nous. Selon nous, qui a créé tout cela? Nous pensons dans cette question à Job, dans l'état dans lequel il était, et quand le Seigneur Dieu a décidé de répondre à ses interrogations et à ses préoccupations, Dieu lui a posé une question semblable. Regarde autour de toi, tu penses que tu étais où quand je créais tout cela? Regarde les étoiles, regarde la mer, regarde toutes ces bêtes féroces, regarde l'arbre qui pousse, qui était d'abord une graine et est devenu un arbre. Dieu s'adresse aussi à toi, qui est dans une situation, selon toi, impossible à résoudre, qui est dans une fosse qui, selon toi, est impossible d'en sortir. Dieu te pose cette question. Lève les yeux et regarde. Qui a créé tout cela? Tu penses que c'est la petite situation que tu traverses qui m'est impossible à résoudre? Tu penses que c'est ta stérilité qui m'est impossible à résoudre? Tu penses que c'est ton chômage qui m'est impossible à résoudre? Tu penses que c'est ta maladie qui m'est impossible à résoudre? Regarde l'harmonie du temps. Regarde la nature. Chaque chose est à son endroit, à sa place. Regarde la mer. Regarde toutes ces bêtes. Regarde le soleil. Un temps il fait jour, un temps il fait nuit. Un temps il pleut, un temps il ne pleut pas. Il y a des éclairs, il y a des étoiles. Il y a des foudres, il y a des tornades. Tu penses que c'est ce que tu traverses que je ne peux pas résoudre. Tu penses que ta vie m'est tellement inconnue que je ne peux pas l'harmoniser par cette question. Dieu nous appelle à la confiance. Il nous demande de lui faire confiance. En ce temps de l'Avent, nous devons apprendre avec Marie et Saint Joseph à faire confiance à Dieu, quelle que soit la situation que nous traversons, parce que rien ne lui est impossible. Il sait ce que nous traversons, il sait ce que nous vivons. Ce qu'il nous demande, c'est de nous élever comme l'aigle. Prenons de la hauteur. Ça me rappelle une histoire que
mon oncle nous a raconté l'histoire de l'aigle et je pense comment on appelle cet oiseau noir, le corbeau, qui a l'habitude de venir se poser sur le dos de l'aigle. Et l'aigle ne s'en prend pas à lui. L'aigle ne se charge pas de le, le chasser ou n'utilise pas ses moyens pour le faire partir. Tout ce que l'aigle fait, c'est de s'élever dans les hauteurs. Et au fur et à mesure qu'il s'élève, le corbeau peine à rester dans son dos et finalement le corbeau s'en va. Et l'aigle est libéré du corbeau qui sur son dos le picore de temps en temps sur son dos pour chercher je ne sais quoi. Donc, nous devons avoir le même comportement que l'aigle. Quand les problèmes se posent sur nos épaules, au lieu de chercher par nos propres moyens à nous débattre pour enlever ces fardeaux, à nous tourner dans tous les sens, à courir de gauche à droite, à entrer ici, à sortir là-bas, à chercher les solutions auprès des voyants, des super voyants qui ne voient même pas déjà leur propre vie. Au lieu de bagarrer et de nous tordre dans tous les sens, élevons-nous dans les hauteurs, comme l'aigle. Élevons-nous et laissons les hauteurs s'occuper de nos difficultés pour les dissiper sur notre dos. Nous sommes dans le dernier mois de l'année. Nous devons faire une rétrospection, une introspection, tout ce qui est inspection. Regardons notre année. Nous avons traversé tellement de tempêtes, des jours de joie, de bonheur. Ce qui est sûr, la vie d'un chrétien est toujours une montagne russe. Il y a un temps pour la pluie, un temps pour le beau temps, un temps pour les éclairs, pour les noyades, un temps pour les résurrections, pour le bien-être et tout. À chaque étape, vous pensez que Dieu était où? Il était là avec vous. Mais nous sommes tellement distraits par nos préoccupations que nous ne voyons pas la main de Dieu agir dans notre vie. Nous devons prendre conscience que Dieu est là dans la situation que nous traversons et qu'il ne nous laisse pas seuls. Nous devons prendre conscience de cela. Nous devons également penser que le fardeau, c'est pas toujours les épreuves. C'est un petit point que je veux attirer comme on le fait toujours dans nos méditations. C'est vrai qu'on pense toujours que le fardeau, c'est quand il y a les problèmes. C'est quand rien ne va dans notre vie. Ce fardeau, c'est tout ce qui nous empêche à venir auprès de Dieu. C'est tout ce qui nous empêche à marcher à la suite du Christ. Et vous et moi, nous savons que ce n'est pas toujours les problèmes qui nous empêchent de marcher. Parfois, ce sont nos propres passions, nos désirs, nos convoitises qui ralentissent nos pas à la suite du Christ ou qui détournent nos pas à la suite du Christ. Et parfois, ces passions et ces désirs nous épuisent. Parce que là où il n'y a pas Dieu, la vie décline. Et quand il n'y a pas de vie, il n'y a pas d'oxygène. Et qui dit absence d'oxygène, dit présence de beaucoup de fatigue et d'épuisement. On finit par épuiser nos propres forces. Donc ne pensons pas au fardeau ici comme les maladies, les guerres, la stérilité. Non. Pensons aussi à ces fardeaux comme tout ce qui peut nous empêcher à revenir à Dieu. Ces fardeaux-là aussi finissent par peser. On finit par se fatiguer à mener une vie de débauche. On finit par se fatiguer à mener une vie de mensonge. On finit par se fatiguer à mener une vie de pervers. On finit toujours par se fatiguer à mener une vie d'ambiance, de fête 24 heures sur 24. À ces personnes aussi, Dieu dit,
revenez, et moi je vais vous procurer le repos. N'ayons pas peur de revenir, n'ayons pas honte de revenir. Quelle que soit la situation, revenons à Dieu. Il est là pour nous et jamais il ne nous abandonnera. Il va renouveler notre être. Il va nous restaurer. Il va raviver notre force. Et il va nous donner un corps, un cœur et un esprit nouveau. Pour le deuxième point, pour ceux qui utilisent leur sagesse et qui pensent s'autosuffire et qui disent, ah, je suis plus sage que ce que vous êtes en train de dire. Moi, ce que j'ai obtenu, c'est pas mes propres moyens. Tout ce que j'ai, c'est pas ma force. C'est mes nuits de sommeil. C'est mon intelligence. Et qui oublie que Dieu a agi à travers lui. C'est regarder nos situations selon le minuscule angle de vue que nous avons. Nous devons prendre conscience que tout ce que nous sommes et tout ce que nous avons vient de Dieu. Et l'ignorer est un péché. Nous ne devons pas sombrer dans ce qu'on appelle l'orgueil spirituel. Ne laissons pas nos esprits sombrer dans l'orgueil spirituel, parce que cet orgueil spirituel finit par être un fardeau. Quand tu finis d'épuiser ta force, tu es épuisé et fatigué, et tu finis par abandonner. Tu te lasses. Tu te dis, je n'en peux plus, j'ai tout essayé, j'ai tout fait, ça n'a pas marché. J'abandonne parce que rien ne change. Je ne fais que essayer encore et encore, mais rien ne change. J'ai déjà fait le tour de tous les médecins, mais je ne suis pas tombée enceinte. J'ai déposé mes demandes d'emploi dans toutes les entreprises, mais je n'ai pas trouvé d'emploi. J'ai écrit la plus belle lettre pourtant, mais on ne m'a pas rappelé. J'ai même passé les entretiens, on ne m'a pas rappelé. J'ai tout essayé pour sortir mes enfants de ce problème, je n'ai pas pu. J'ai tout fait pour que mon frère ne se perde pas, mais je n'ai pas pu. Je suis épuisé, j'abandonne. C'est parce que tu utilises ta sagesse et que tu fermes l'autre côté, qui est la présence de Dieu, qui est plus fort que ta propre force. Tu t'appuies sur toi et sur toi seul. Et tu oublies Dieu. Tu oublies qu'il est là. Et que tout ce qu'il y a autour, ta lettre que tu as rédigée, la force que tu as eue d'aller de droite à gauche, c'est Dieu qui te le donne. Tu t'es rendu dur à l'inspiration de son Esprit Saint parce que tu l'as oublié. Alors Dieu nous rappelle ce matin, il est là. Tout ce dont tu as besoin, fais appel à lui. Tu veux te lever, demande-lui de marcher devant toi et que toi tu puisses le suivre. Tu vas aller trouver un emploi, demande-lui qu'il t'accompagne. Tu veux obtenir la grâce de la procréation, viens lui demander à lui. Il saura vers qui te tourner, t'envoyer pour que tu obtiennes cette grâce. Ouvre tes yeux et rends-toi docile à son inspiration. Arrête de t'endurcir, d'utiliser tes propres moyens. Arrête de te refermer sur toi-même parce que tu vas finir par te lasser et tu vas plonger dans le désespoir, dans le découragement. Tu vas être épuisé d'utiliser ta propre force. Dieu est là. Tout ce qu'il y a autour de toi, c'est la main de Dieu. Alors fais confiance en ton Dieu et marche à son rythme et rends-toi docile à son inspiration. Que Jésus, notre Seigneur et Sauveur, nous aide à nous tourner toujours vers notre Dieu et à lui faire confiance en toutes circonstances.
qu'il nous aide à nous élever dans les hauteurs face à nos différentes situations que nous traversons, qui nous donne le courage de toujours revenir à lui quand nous nous sommes trompés de chemin, parce que lui, il est toujours là, à nous attendre et à nous aimer davantage, et il ne veut perdre aucun d'entre nous. Alors revenons à notre Dieu, rechercher le repos et le réconfort dont nous avons besoin. Loué soit Jésus-Christ, à jamais. Bénissons le nom du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu.